j'essaye de faire en même temps par Zoom et avec mon téléphone, je vais enregistrer. Si ça marche pour les gens qui n'étaient pas là au shiur. Si ça marche pas, on essayera dans une autre manière la prochaine fois, Bezrat Hashem. On verra bien. Donc la semaine dernière, si vous êtes bien avec moi, on a parlé du premier et deuxième pasuk. Donc on a parlé, je répète rapidement, Mishlei Shlomo ben David Melech Israël. On a fait le pasuk. En même temps, on a parlé aussi du Gaon Mivilna, du Gra. Et on a continué le deuxième pasuk, la date Chochma ou Musar, Lehavin Imre Bina. Donc on était dans le deuxième pasuk de la date Chochma ou Musar, Lehavin Imre Bina. La date Chochma ou Musar, on a parlé la semaine dernière qu'en fait, il y en a plusieurs sujets en même temps dans le même pasuk. La date, c'est la Yedi'a. Chochma, c'est la Chochma. Musar, c'est le moral. Lehavin et Imre Bina, on parle de la même chose, on parle de la Havana. Lehavin Imre Bina, ça veut dire Bina. Donc on a parlé que pendant Shemona Esrei, on dit Atachonel Adam Dat, Umelamed Le'enosh Bina, V'chonenu Meitecha, Chochma, Bina, Vadat. On dit trois choses. Chochma, Bina, Vadat. Donc il faut comprendre quelle est la différence entre le Chochma, entre la Bina et entre le Dat. Avant que je continue, avant que je reprends sur le Gaon Mivilna qu'on a commencé déjà la semaine dernière, juste rapidement, il faut comprendre qu'il y a une différence entre les trois. Chochma, c'est juste le savoir. C'est-à-dire, si maintenant quelqu'un, il m'apprend, il m'enseigne quelque chose que je ne savais pas. Ça, c'est la Chochma. Bina, c'est la compréhension. Ça veut dire, je comprends ce que la personne me dit, et à base de cette compréhension, j'essaye d'avancer plus rapidement ou bien de déduire des choses parmi d'autres choses. Dat, là, c'est le complet. Je prends la Chochma, je prends la Havana, donc l'intellect ou la compréhension profonde, et avec ça, je vais déduire une manière, comment il faut se comporter, etc. Ça, c'est les trois choses. D'accord? Donc, il dit maintenant, Shlomo HaMelech, la date, Chochma ou Musar, et la Vin Imre Bina. Ça veut dire, la date, c'est quoi la date? C'est la compréhension totale, la fin. Au moment que je prends les deux éléments en même temps, et je les mets pour la compréhension, ça veut dire la date. D'accord? Après que je suis arrivé à cette stade qui s'appelle la date, comment je peux arriver à cela? C'est avec le Chochma et la Vin Imre Bina. C'est-à-dire, les éléments essentiels pour arriver au da'at, ça passe au travers du Chochma et Bina. Ça, on a dit tout simplement pour comprendre le mot qu'on a dit maintenant, qu'on a parlé dans le pasuk. Maintenant, le Gaon Mivilna, il prend un peu différent que ça. La date. Inyan Safer ou la date Chochma ou Musar. Donc, l'idée de ce livre, comme on a parlé la semaine dernière, c'est savoir le Chochma, donc l'intellect, et le Musar, le moral. Et comme on l'a dit la semaine dernière, on parle du Chochma, c'est-à-dire, c'est avant qu'une personne y tombe dans le reshet du Yetzer Hara, donc le filet du Yetzer Hara, il doit comprendre comment le Yetzer Hara il fonctionne, comment il travaille, et avec ça, Bezrat Hashem, il pourra s'abstenir, il pourra faire attention de ne pas tomber dans les pièges du Yetzer Hara. Et Moussa, par contre, c'est après qu'on tombe dans les filets du Yetzer Hara, là, à ce moment-là, il faut prendre des morales sur nous pour comprendre la suite, malheureusement, qui peut arriver avec cela, pour faire attention, pour arrêter ce danger, pour pouvoir être, Bezrat Hashem, mieux par la suite. Donc, je vais lire à l'intérieur. Leda Chochma, c'est-à-dire, Shelo yipol bereshet hayetzer hara, tu tomberas pas dans la piège, c'est-à-dire dans le filet, reshet c'est filet, du Yetzer Hara, du mauvais penchant, Asher hu pores les raglav, que le Yetzer Hara constamment, il essaye de mettre le filet en dessous de nos pieds tout le temps. On a parlé déjà une fois, le Yetzer Hara il s'appelle Melech Zaken Ursil. Il y a un petit problème là. Melech, ok. Zaken c'est vieux. Et Xil c'est une personne qui est imbécile, qui est bête. Est-ce que le Yetzer Hara on peut l'appeler Melech Zaken Ursil? Impossible. C'est-à-dire que le Yetzer Hara, la manière comment il travaille avec la personne, c'est exactement ça. Il dit à la personne, sois Melech, sois roi. Si tu vas pas faire des mitzvot, tu vas faire des averot, tu vas faire ceci, tu vas faire cela, tu verras, tu vas gagner toute ta vie, tu auras plus d'argent, tu auras plus d'anaot, tu auras plus de profit, tu auras tout ce que tu voudras, tu pourras avoir Bezrat Hashem, tu vas être Melech, tu vas être roi, tout ce que tu veux, tu auras Bezrat Hashem.
Il dit Bezrat Hashem, hein, comme on a parlé à Shabbat. Le Yetzer Hara, il dit Bezrat Hashem. Parce que la manière comment le Yetzer Hara il travaille, c'est avec cette manière en fait. Il nous donne pas la pression qu'on va faire une avera contraire. Il nous donne la pression qu'on va faire une mitzvah. Donc Bezrat Hashem, tu feras ça, tu auras beaucoup de choses. Par la suite, qu'est-ce qui se passe? Nous, on va être Zaken. Donc, première étape, il nous dit le Yetzer Hara, sois Melech. Deuxième étape, on est Zaken, on est vieux, on veut faire Teshuvah. Qu'est-ce que le Yetzer Hara nous dit? Écoute, mais t'es trop vieux, t'as 80 ans. Est-ce que maintenant tu peux faire Teshuvah pour toute la avérote que tu as fait avant? Et à la fin, quand on arrive au moment qu'on arrive, malheureusement, après 120 ans, là c'est Ksil. Le Yetzer Hara nous montre, voilà, toute ta vie, qu'est-ce que tu avais? Tu as écouté mes paroles au lieu d'écouter les paroles d'Akadosh Baruch Hu, et par là c'est. Donc constamment, tout le temps, le Yetzer Hara, son travail, c'est exactement faire ça. Asher hu pores les raglav veshelo itpate vepituyav. Tout le temps, constamment, le travail de Yetzer Hara, c'est exactement essayer de faire piéger chaque personne, que chaque personne tombe dans ses pièges, qui tombe dans son filet, et comme ça, il va faire que des avérotes et pas des mitzvot. Ou Moussar, donc ça c'est Chokhmah, c'est avant la Avera. Avant qu'une personne, il a fait sa Avera, avant cela. Là, pour ne pas arriver au pire des choses, donc essayez de faire, il dit Shlomo HaMelech, il faut savoir la Chokhmah, donc la manière comment il se comporte le Yetzer Hara, pour ne pas arriver. Par contre, ou Moussar, si le Yetzer malheureusement, il a réussi. Donc, soit il a réussi déjà à faire tomber dans le filet, soit il n'a pas encore réussi, mais il est dur. La Gemara a dit que si une personne, le penchant, il est trop difficile pour lui, donc Yazkir, la Gemara, elle l'amène dans plusieurs étapes. Premièrement, tu l'amènes au Bet HaKnesset. Et après, la Gemara, elle dit, après tu lui parles de Ma'in Bata. Et si tout ça, ça marche pas, Yazkir le Yom Mita. Comme ça, la Gemara, elle dit. Donc, le Yetzer Hara, tout le temps, il travaille pour faire tomber chaque personne. Et notre travail, tout le temps, c'est ne pas laisser faire. Il faut pas écouter les Yetzer Hara, il faut de notre côté, le plus possible, éviter toutes sortes de choses, arrêter avant de tomber dans ces pièges, et si on tombe dans ces pièges, la solution est écrite ici. Donc si le Yetzer, il est plus fort que nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Alav le Yasser et Tatzmo. Notre devoir, c'est souffrir lui-même. Alors, c'est pas souffrir dans une manière qu'on va se taper, chas v'shalom. Ça veut dire, dans notre cœur, on va essayer de souffrir, de comprendre c'est quoi le danger du Yetzer Hara, c'est quoi le but où le Yetzer Hara il veut arriver. Et avec ça, l'ishboroto, et casser le Yetzer Hara. Pourquoi? Le Yetzer Hara, son travail, comme on a parlé déjà plusieurs fois, le travail du Yetzer Hara, c'est l'image. Il nous montre, regarde. Là maintenant, prends une personne qui étudie la Torah, sa maison elle est toute cassée, son téléphone il marche même pas, la voiture je sais pas toute cabossée, bref il n'a pas il n'a pas le matériel. Par contre, regarde une personne qui étudie pas la Torah, qui travaille, regarde quelle belle voiture il peut en avoir, quelle maison il a, etc. Toute l'image qu'il peut lui montrer. Donc finalement le Yetzer Hara c'est l'imagination. On a dit déjà, on dit chaque matin, chaque soir dans Kriyat Shema, Ur item moto. Pour le tzitzit, toutes les avérotes commencent par les yeux. Toutes les avérotes. Si on regarde la avéra du Chava Emenu, qu'est-ce qui s'est passé? Vatere Aisha ki tov ha'etz le ma'achal v'chi tava ola enayim. Vatere Aisha. Chava elle a vu. Au moment que Chava elle a vu, elle voulait. La première avéra, ou plutôt le danger du avérote, c'est la vision. Au moment que Chava, elle a vu le Etzadat, elle voulait manger. Les yeux. Et pareil, même parachat noir qu'on a passé la semaine dernière, on a que Vayir ou Benea Elohim, j'ai oublié le pasuk exact, mais en tout cas les malachim qui étaient dans le ciel, ils voyaient les êtres humains, plutôt les femmes, comment ils sont belles, ils voulaient descendre. Donc là encore une fois, on reprend la même Avera avec les yeux. Le travail du Yetzer Hara, c'est montrer une belle image. Où il y a les mitzvot, malheureusement, c'est sombre, c'est miskin, comme on dit en arabe, etc. Que par contre, où il y a les averot, alors là, c'est agréable, c'est sympathique, c'est génial. Et la manière comment on peut gagner le Yetzer Hara, c'est casser cette photo. Montrer à le Yetzer Hara, mais non, c'est pas si agréable que ça. Pas du tout. Regarde qu'est-ce qu'il y a là-bas, il y a aussi des souffrances là-bas, il y a aussi des maladies là-bas, il y a beaucoup de choses là-bas aussi. Donc tu peux pas me dire le Yetzer Hara maintenant que là-bas c'est génial et chez nous, malheureusement, non, c'est pas vrai.
Là, ici c'est bien, là-bas je sais pas. Koukmo sheneemar, les morts là asurim tseu, velachar b'choshech higalu. Donc il amène un passouk dans la vie Ishaya, comme c'est écrit, les morts là asurim, une personne qui est prisonnière, dis-lui, sors. Pourquoi? Parce que finalement, une personne qui est prisonnière par le Yetzer Hara, il n'est pas prisonnier réellement. C'est lui-même qui s'emprisonne. Pourquoi? Parce qu'il rentre dans une image, il rentre dans une idée que maintenant il est à l'intérieur et il peut pas sortir de ce stade. Et ça qui est faux. C'est pas vrai. S'il veut sortir, il peut sortir. Que le problème, qu'il faut travailler pour sortir, effectivement. Il va pas sortir tout seul. Un prisonnier, c'est pas que maintenant la porte elle est ouverte et il peut sortir tout de suite. Pas du tout. La porte elle est fermée, mais il faut juste ouvrir la porte. On raconte que, je pense si je me trompe pas, le meilleur, il s'appelait Odini. Odini c'était le meilleur personne qui faisait de Ksamim en hébreu, donc c'est le, je sais pas, d'Ksamim en tout cas, de magie. De magie. Alors, lui il a dit une fois qu'il n'y a aucune cadenas dans le monde entier qui pourra pas ouvrir. Et il a dit qu'il est prêt à rentrer dans une prison. Et il prouve que dans grand max 1 heure, il pourra sortir sans problème. Donc si je me trompe pas, il y avait une prison en Australie, si je me trompe pas, qu'ils ont accepté, qu'ils ont dit ok, tu viens chez nous, dans la prison, tu restes là-bas, après 1 heure tu sors, on verra si tu vas réussir. Donc il a dit, pas de problème, le grand jour est arrivé, caméraman partout, des appareils photos, des vidéos, et tout ce qui se passe autour de Odini. Et tout le monde voit comment Odini rentre dans la porte, elle se ferme, et pendant 1 heure, Odini il essaie de casser les cadres. 1 heure, rien. 1 heure et demie, rien non plus. Après 1 heure et demie, il lève les bras et dit, bon, ok, j'arrive pas. Et là, le chef du prison, il vient, et il ouvre la porte. Et en fait, la porte n'était pas fermée. Tu as pensé que la porte elle est fermée. La porte n'était pas fermée. C'est exactement pareil. Le Yetzer Hara nous montre une image comme si on est prisonnier dans une prison fermée, dans une cellule, seul. Mais c'est pas vrai. La porte elle est pas fermée. Nous, on doit ouvrir la porte. Et c'est pareil, la suite. Velachar b'choshech higalu. Et celui qui est dans l'obscurité, juste ouvrez vos yeux, sortez dehors. Là maintenant, on a la pression, comme on a dit avant, Melech Zaken Ursil. On a l'impression qu'on est dans le moment d'être zaken. On est trop vieux pour faire teshuva, on est fatigué, on peut plus de faire teshuva. Maintenant c'est trop tard, Hachem acceptera pas notre teshuva. C'est faux. C'est l'image que les Yetzer Hara, il essaye de nous rentrer dans la tête, mais c'est pas vrai. Dans la vérité, on peut faire teshuva. Dans chaque moment, chaque juif, il peut faire teshuva correctement comme il a envie. Mais le travail du Yetzer Hara, c'est qu'on fait pas teshuva, effectivement. Il essaye d'éviter tout ça. Donc, velachar b'choshech higalu ve'ainu. C'est-à-dire, Otan, Shekvar, Beyad Yitzram, les personnes qui sont déjà entre les mains du Yetzer Hara, Vemasurim Tachat Yado, et ils sont prisonniers sous ses mains, Vegaver Alemeod, il a réussi contre eux énormément, Yetzu Aledin Moussar. Si maintenant, ils vont essayer de prendre des morales, d'étudier plus de Torah, avec le moral qu'il y a dans la Torah, avec les Sifrei Moussar qu'on a Baruch Hashem, ils pourront sortir. Votan Chen Bechoshech, et ceux qui sont dans l'obscurité, Shelora ou Or, Venan makirin pituyav, et ceux qui sont dans l'obscurité, qui connaissent pas la lumière, ils n'ont pas étudié la Torah, ils n'ont pas eu la lumière du mitzvot et de la Torah. Si maintenant, ils vont commencer à étudier la Torah, yigalolem ve'akiru pituyav, grâce à la Torah, ils pourront avoir plus de renseignements pour savoir comment il se comporte le Yetzer Hara et pour pouvoir faire attention, ne pas tomber dans ces pièges, pour faire Bezrat Hashem correctement attention. La Velim Rebina, je continue la suite, qui a fait Meshaber et Titrovet Avato, même si une personne, il réussit à casser son Yetzer Hara et ses envies. Il doit quand même casser le Yetzer Hara dans la manière que la Torah elle demande. C'est-à-dire, il ne faut pas être tzaddik plus que la Torah. On a parlé plusieurs fois, et c'est assez connu, l'exemple de Chava Imenu. Donc le shiur, il y a 2 semaines, j'ai parlé un petit peu de ça, mais l'exemple de Chava Imenu. Adam Arishon, il a dit, Kadosh Baruch Hu, il a dit à Adam Arishon, il ne faut pas manger du Etz Hadaat. C'est lui qui va manger du Etz Hadaat, mot yamut. Comme ça, il a dit, simple. Une personne qui touche le Etz Hadaat, il va mourir. Entre-temps, après qu'Hachem il a dit à Adam Arishon, il a endormi Adam Arishon, et là, il a créé Chava avec la chair et l'os d'Adam Arishon. Et maintenant, au moment où Chava Imenu a été créé, Adam Arishon, il passe l'information, il transfère l'information à Chava Imenu. Fais attention, on ne mange pas du Etz Hadaat. Par contre, là, il y avait une erreur.
Au lieu de dire à Chava Imenu, on ne mange pas du Etzadat, il a dit, on ne mange pas et on ne touche pas. Parce qu'Hachem, il a dit que si on va manger ou on va toucher, on va mourir. La suite, tout le monde connaît. Le serpent, il vient envers Chava et il commence par des paroles sympathiques. Est-ce que c'est vrai que vous pouvez manger rien du tout de tous les jardins? Alors Chava dit non, mais non, il ne faut pas exagérer. On peut tout manger. Sauf il y a un arbre qui s'appelle Etzadat. Lui, ni on mange, ni on touche. Parce que si on mange et on touche, on va mourir. Et la suite, le serpent, il a touché, il a poussé. Chava, elle a touché, il n'y a rien qui s'est passé. Donc elle a mangé et elle a dit, de toute façon, on peut le faire. Si Adam Arishon, il aurait dit correctement, il aurait dit à Chava Imenu, on parle de notre manière de comprendre. C'est pas phrase Shalom, on ne va pas comprendre le niveau d'Adam Arishon, on parle de notre manière, d'après les Mefarshim et les commentateurs que nous, on en a, et avec ça, on essaye de comprendre plus profondément. Donc si Adam Arishon, il aurait dit correctement à Chava Imenu, c'est-à-dire, Hachem, il a dit, on ne mange pas du Etzadat. Et moi, je rajoute, pour éviter toutes sortes de balagan, ni on mange, ni on touche. C'est pas Hachem qui l'a dit, attention, c'est moi qui ai dit. Hachem, il a dit ne pas manger. Moi, je rajoute ne pas toucher. C'est pas ça qu'il a dit. Il a dit, Hachem, il a dit ne pas manger et ne pas toucher. Et maintenant, après que Chava, elle a touché, il y a rien qui s'est passé, elle a mangé. Donc, il nous dit Shlomo HaMelech, il nous dit les Gaon Mevina de la part de Shlomo HaMelech, ne sois pas plus tzaddik que la Torah. Pourquoi? Les machal, par exemple, que tu vas jeûner toute la semaine et aussi Shabbat aussi, tu vas jeûner. Ça non. Pourquoi? Parce que si tu vas commencer à exagérer par rapport à tout ce qui est écrit dans la Torah, finalement tu vas te retrouver en déduire des choses que la Torah a dit. Les trois éléments, Chokhmah, Moussar et Bina, il continue les Gaon Mevila, ça parle de trois sortes d'intellects qu'il y a dans les êtres humains. Velo Ashlosha, ou Neget Shlosha Sichlim Sheba Adam. Les trois sortes des intellects de cerveau qu'il y a dans l'homme. Premièrement, Sechel HaYoni. Deuxièmement, Sechel HaMarshava. Troisièmement, Sechel HaMaaseh. Ça veut dire, Sechel HaYoni, ça veut dire le cerveau qu'il essaye de comprendre profondément qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de chaque chose. Iyun. Deuxième, Sechel HaMarshava, c'est les réflexions, c'est réfléchir. Troisièmement, Sechel HaMaaseh, c'est l'acte. C'est le cerveau qui mène les actes qu'on va faire. Ayuni, il explique, c'est-à-dire, quand la philosophie, on essaie de comprendre comment ça se passe, comment les choses se passent, etc. Comment je me comporte dans les qualités, dans mes niveaux, dans mes qualités, de faire attention, par exemple. Ou dans les actes simples. Il dit aussi par rapport à ça, c'est par rapport à Chukim, Mishpatim, Mitzvot, bon, on va pas trop rentrer à l'intérieur. Finalement, même lui il dit à la fin, on va pas trop rentrer à l'intérieur. Dans l'idée absolue, on a trois parties dans la Torah, on a trois parties dans l'être humain, on a trois parties aussi dans le cerveau, comment ça doit fonctionner. Et quand on parle de Chokhmah, Moussar et Bina, c'est pour inclure les trois parties, les trois éléments en même temps, que dans les trois éléments, nous devons faire attention pour essayer d'éviter tous les sortes de balagan avec le Yetzer Hara. Comme je dis depuis le départ, le Yetzer Hara, son travail tout le temps et constamment, c'est nous faire tomber. C'est le contraire. Pas laisser faire. Lui, il veut qu'on tombe dans ses pièges, il veut qu'on s'enfonce à l'intérieur, en bas, et on ne pourra pas remonter. Je continue, Bezrat Hashem Pasuk Gimel. Lakarat Moussar Haskel, Tzedek ou Mishpat ou Meisharim. Donc avant que je prends les Gaon Mevina, on va essayer de comprendre juste littéralement. Lakarat, prendre. Moussar, le moral. C'est-à-dire, l'idée, l'objectif de ce livre, c'est prendre Moussar Haskel. Moussar Haskel, ça veut dire essayer de comprendre combien à chaque parabole. Donc chaque parabole, de comprendre quel renseignement je peux attirer d'ici pour essayer de m'améliorer dans mon comportement habituel. Tzedek, c'est la justice. Tzedek, c'est la vérité. Ou Mishpat, c'est la justice. Ou Mesharim, la Gemara nous dit plusieurs fois, ou Mesharim, ça veut dire, si on peut dire, c'est le compromis, hein, c'est entre eux. Parce que des fois, le Tzedek, c'est une chose,
et Mishpat c'est autre chose, et Mesharim ça veut dire au milieu. Pas forcément tout ce qui va être jugé comme une manière, ça va être la vérité absolue. On va essayer de comprendre plus profondément avec les grandes nouvelles qu'on a d'habitude. La karat. Atachlit ou la karat Moussar Askel. Atachlit ça veut dire le but de ce livre, c'est prendre Moussar Askel Aïno Shiatzliach, qui va réussir. Comme c'est écrit, et on le dit dans Avdallah normalement, Veille David le Chol Dachar Maskil, Vachamimo qui n'aimot Amitzavim Aranam. Veille David le Chol Dachar Maskil. David, dans chaque chemin qu'il a pris, il a réussi. Comment je l'ai amalé mala? La date Chochma, Vachakach Moussar. Au moment que je sais le comportement du Yetzirah, après ça, je pourrais faire les Moussar, ça veut dire, je pourrais en même temps essayer de me comporter dans une manière que même si le Yetzirah, il a réussi à m'attraper, je pourrais peut-être quand même essayer à redescendre et à me remettre à l'écart du Yetzirah. Vekan Moussar Levad. Par contre ici, si on regarde dans le pasuk, c'est écrit seulement Moussar. Un premier pasuk c'est écrit Chochma et après Moussar. Et ici il a écrit la kachat Moussar Askel. Pourquoi? Qu'il y ait dit quand on parle du deuxième pasuk, il a parlé la da'at chokhma ou moussar, là il a parlé d'une autre chose. Il a parlé en fait une personne qui était rattrapée par le Yetzirah. Pour pouvoir en sortir de Yetzirah, il faut comprendre, il faut savoir comment il se comporte. Et après que je sais comment il se comporte, je pourrais peut-être sortir du Yetzirah. Que par contre ici, il ne parle pas de comprendre comment il fonctionne les Yetzirah, pas du tout. Là c'est l'inverse. Là en fait c'est l'application, comment je dois appliquer chaque jour mes actes. Et là, en fait, le plus important, c'est les moussars. On raconte une fois, il y avait une personne qui est arrivée chez Rabbi Chaim Shmulevitz, si je ne me trompe pas, et il a dit, moi je travaille toute la journée. Malheureusement, j'aimerais bien étudier, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps d'étudier. Je trouvais par contre que 10 minutes par jour, entre telle heure et telle heure, je peux étudier 10 minutes, pile poil. Il a demandé à Ephraim, si je ne me trompe pas à Ephraim Shmulevitz, pendant ces 10 minutes-là, qu'est-ce que j'ai fait? Au cérébraux, soit à l'intérieur, je pense après son levitz. Et qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais la Gemara? Est-ce que je fais le Chumash? Est-ce que je fais la Halacha? En fait, qu'est-ce qui est plus important? Étudier la Gemara, c'est la base. Chumash, Torah Shel Bichtav. Ou bien, je prends plutôt la Halacha, c'est la Halacha les Maaseh. Et après, il lui a dit, pas du tout. 10 minutes par jour, tu fais Moussar. Il a dit, attends, mais Moussar, c'est pas le plus important. Il me dit, si tu vas faire Moussar correctement 10 minutes par jour, je te promets que tu trouveras aussi d'autres moments pour étudier dans la journée. Je te le promets. Et finalement, la personne, il a écouté Ephraim Shmulevitz. Et exactement, qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu qu'il a commencé par 10 minutes par jour. Et là, il a trouvé un cours qui est dans les RER. Il a encore 10 minutes par jour. Et là, il doit attendre un rendez-vous. Il a encore 10 minutes par jour. Et il a trouvé que finalement, il a beaucoup plus que 10 minutes par jour pour étudier. Donc, si je prends les 10 minutes pour le moussar, je pourrais, Bezrat Hashem, profiter pour étudier encore plus, et évaluer encore plus et encore plus. C'est-à-dire, aval linyan asiya, ha'ika ou moussar. Par contre, pour la pratique, pour qu'est-ce qui est tout, les actes, etc., le plus important, c'est le moral, c'est les moussar, et pas d'autre chose. Parce que qu'avec les moussar et les morales, on pourra continuer correctement. Tzedek ou mishpat ou mesharim. On a parlé sur 3 éléments. Tzedek, ou mishpat ou mesharim. Klomar, zeu askel shetzarich ha'adam lakachat. Donc, le moussar askel qui va se pratiquer par rapport au tzedek ou mishpat ou mesharim. Sheyu klulim bokol aminot. Et il explique. Viens. Tzedek c'est quoi tzedek? La asot chesed ou tzedaka im kol abriot. Tzedek c'est le mot tzedaka. Donc tzedaka ça veut dire aider les gens. C'est la gentillesse, c'est le bonté, c'est aider tout le monde. Ou ksheler beder zu levad. Par contre, si maintenant une personne il va décider à partir d'aujourd'hui là, je suis tzedek. J'aide tout le monde, je fais des tzedakot partout, je vais essayer juste être gentil avec tous les gens autour de moi, seulement tzedek. Il dit, avec ce comportement là, il va pas réussir. Chez les familles, parce que de temps en temps, une personne, il doit aussi savoir c'est quoi les qualités qui s'appellent la colère. Et ça c'est le mishpat. Le mishpat c'est la justice, c'est être juste. Il y a un sefer qui s'appelle, je parlé ici sur ce sefer c'est sûr, il s'appelle Shmona Parakim la Rambam. Shmona Parakim la Rambam c'est le livre que le Rambam Maimouni a écrit pour faire une akdama, un prologue par rapport au Pirkei Avot. Et dans le 8e perek du Shmona Parakim la Rambam, là-bas il parle de midot. Et il dit toujours, Ezo derech yeshara shavor la Adam, quand la Mishnah Avot elle dit toujours c'est le derech ça, c'est les milieux. Et il amène un exemple.
Une personne qui est très nerveux, il s'énerve rapidement. La dit pendant une période, il va se comporter, il s'énerve sur rien. Rien qui va se passer, il s'énerve pas. Et après qu'il a pris cette habitude de ne pas s'énerver du tout, là, à ce moment-là, il peut retourner sur le chemin du milieu pour s'énerver sur les choses qui peuvent s'énerver. Par contre, une personne qui s'énerve facilement, là, ça doit être l'inverse. Pendant une bonne période, il doit faire attention de ne pas s'énerver du tout. Et après qu'il a pris l'habitude de ne pas s'énerver, là, peut-être, il peut reprendre ses colères. Et l'inverse, et la mettre sur chaque méthode. Une personne qui est trop radin, donc qui donne trop d'argent après, une personne qui donne trop d'argent, qui soit radin, parce que le meilleur chemin, c'est le chemin des milieux. Comme il dit ici, les Gaon Mivina. D'un côté, être trop tzedek, trop tzedaka, trop de bonté, trop de gentillesse, ça marche pas. Pourquoi? Parce qu'il faut aussi la colère. Mais par contre, être seulement dans la colère, ça marche pas non plus. C'est impossible. Et il explique. Alors là, il faut comprendre que d'après, bon, ça dépend comment on le regarde exactement, mais c'est sûr que la colère, avant tout, ça doit être à l'intérieur. C'est-à-dire, quand le Gaon Mivina, il va nous dire, quand le Rambam, il va nous dire aussi, qu'il faut avoir la colère, il faut avoir cette qualité de s'énerver. C'est pas forcément s'énerver sur quelqu'un d'autre. C'est pas si maintenant une personne il fait quelque chose que j'aime pas, je m'énerve contre lui, je commence à crier et je tabasse tout comme malheureusement on a l'habitude de voir tout le monde qui les font. C'est pas du tout ça qu'il veut dire. Pas du tout. Ça veut dire, comme c'est écrit dans le Masechet Brachot, l'olam yargiz adam yetzer tov al yetzer hara. C'est-à-dire, c'est mettre en colère le yetzer tov contre le yetzer hara. C'est pas du tout l'idée maintenant que moi je m'énerve facilement. Non, c'est que mon yetzer tov, je le mets en colère contre le yetzer hara. Moi-même, je me mets en colère contre le yetzer hara. C'est l'idée de travail. L'idée de travail, c'est pas maintenant laisser se m'énerver partout sur tout le monde. Pas du tout. C'est maintenant que moi-même, je vais m'énerver contre mon yetzer hara qui essaie de me faire tomber constamment et tout le temps. C'est ça l'idée de travail qui parle de Gaon Mivina. Et c'est pas parce que maintenant je vais m'énerver sur tout le monde, je vais m'énerver. Effectivement, il continue le Gaon Mivina comme j'avais dit avant. C'est sûr qu'aussi par rapport vis-à-vis aux autres personnes, je dois y en avoir cette qualité qui s'appelle kaas, énervement. Pourquoi cette colère? Pourquoi? Parce que si c'est un rachat qui fait des bêtises, je dois lui faire une remontrance, je dois le mettre à sa place. Dire écoute, qu'est-ce que tu fais maintenant? C'est pas juste, c'est pas comme ça qu'il faut se comporter. C'est pas normal, qu'est-ce que tu fais maintenant? C'est normal que je demande à cette personne de s'arrêter. C'est comme ça qu'il faut être. Vechen mesharim. Chez les familles, tzirich nemidat hayosher vezeu al pi harov. Vechen mesharim, ça veut dire, c'est la droiture, être droit. Parce que des fois, être droit jusqu'au bout, c'est s'enfoncer direct sur le mur. Mais des fois, commencer à être tordu à droite, à gauche, faire par-ci, faire par-là, ça marche pas non plus. Donc c'est pareil, il faut toujours comprendre comment la manière exacte à se comporter. Et c'est pour cela, il faut cette phrase. La kachat moussar askel. Une personne qui prend le moussar askel, c'est-à-dire qui prend le moral qu'il y a dans chaque élément, il peut se comporter avec le tzedek, avec le mishpat et avec le mesharim correctement. Que par contre, si je prends pas le moussar askel, donc j'ai fait dans la manière que moi j'ai envie de le faire, pas forcément tzedek, mishpat ou mesharim vont être corrects parce que j'ai envie de la manière que j'ai envie. Et comme il continue maintenant, le vrai moussar askel, le vrai moral que je peux attirer de tout le sefer pour les actes techniques de la vie, c'est seulement si je prends les trois éléments en même temps et je continue avec les trois éléments. Et avec ça, je pourrais faire tout. Ça c'est 4 éléments. Comme c'est écrit par le second Perek Bet, tzedek ou mishpat ou mesharim, kol ma'agal tov. C'est-à-dire, dans tzedek, mishpat ou mesharim, il y a tout le bonne chose. Ve'amru, et c'est écrit aussi, ma kol ma'agal tov, ze la torecha. C'est quoi le ma'agal tov? C'est la torecha, c'est la remontrance. Ve'u neged moussar askel. Ça c'est, on a fini maintenant le troisième pasuk. Alors je répète. Deuxième pasuk, on a parlé maintenant de comportement du yetzer hara. C'est-à-dire, il faut comprendre, il faut savoir comment se comporter par rapport au yetzer hara avant que je tombe dans ces pièges et après que je suis tombé dans ces pièges. Avant que je tombe dans ces pièges, je dois comprendre comment il se comporte. C'est quoi sa manière
de faire ses filets que je tombe à l'intérieur. C'est quoi sa manière de monter ses pièges? Et qu'avec ça, je pourrais me protéger et faire attention de ne pas rentrer dans ces pièges. Arrêtez avant. Que par contre, une personne qui malheureusement, il est tombé déjà dans ces pièges, là, c'est un autre comportement. C'est moussard, c'est prendre le moral, c'est essayer de comprendre, de casser le Yetzer Hara à l'intérieur pour pouvoir continuer par la suite. Troisième passage qu'on a parlé maintenant, c'est de comprendre le comportement simple de la vie. La karat moussar askel. Là, on parle des actes de tous les jours. Comment une personne lui doit marcher dans la rue. Comment une personne lui doit étudier la Torah. Comment une personne lui doit parler avec sa femme. Comment une personne lui doit parler au travail. Comment chaque chose qu'on doit faire, il faut toujours se rappeler ces trois éléments. Tzedek ou mishpat ou mesharim. Pour pouvoir continuer, il faut savoir ces trois éléments par cœur. Tzedek, d'accord, gentillesse, bonté. Ou mishpat, justice, sans dérailler, colère s'il faut, crier s'il faut, bien sûr. Et troisièmement, mesharim. Mesharim, c'est la droiture. Être une personne droite, et pareil. Même quand on parle d'une personne droite, il faut toujours être droit dedans. Alors, pasuk dalet. La tête, liftaim orma. Les nar, dat ou mezima. En hébreu. Ça c'était le pasuk en hébreu, pardon. La tête, liftaim orma. Une personne qui est petite, c'est une personne qui est simple, qui essaye pas de commencer à comprendre plus à l'intérieur, manque de politesse, manque de simple. Une personne qui commence pas à chercher trop de balagan, trop de bêtises. Donc la tête, liftaim orma. Une compréhension supplémentaire. Une compréhension, on va comprendre plus à l'intérieur, mais pas une compréhension simple. Parce que des fois, si on est trop simple, malheureusement, ça marche pas toujours. Parce que le Yetzer Hara, il est pas simple. Le Yetzer Hara, son travail, c'est pas être simple, c'est au contraire être quelqu'un qui est là pour nous contredire, nous faire tomber et travailler tout le temps contre nous. Donc la tête, liftaim orma. Les nar, toujours quand on parle de nar, c'est une personne qui est petit, dat ou mezima. On va rentrer maintenant dans les grandes mevina. La tête. Achar sheyeh lomed veyeda vegam yekayem. Donc forcément, une personne qui étudie et qui va savoir et il va l'appliquer aussi. Az yechol gam de lamed lacherim. Immédiatement, il pourra aussi enseigner aussi aux autres. Pas seulement lui, il pourra aussi enseigner aux autres. Vezaou la tête. Et c'est ça exactement qu'on a dit maintenant. La tête. Donner, ça veut dire enseigner aux autres. Veod. Et pas seulement ça. Je t'achlit à sefer azeh. Af she'achar she'lamad ve'odea v'yekayem. Même après qu'il va étudier le livre jusqu'au bout, et il va le savoir par cœur, et il va l'appliquer correctement. Il aura l'aide de Akadosh Baruch Hu, She'avin Od, qui va comprendre encore plus. Vezeu la tête, lo min hashamayim. C'est ça la tête. Hachem, il va lui donner. Je peux vous dire de mon côté à moi, ça c'est au moins la 5e ou 10e fois que je fais le Sefer Mishlei. Et chaque fois que je le refais, je comprends dans d'autres manières et je vois d'autres choses que j'ai pas vues la première fois. Chaque fois, l'intelligence de Shlomo HaMelech, c'est incroyable. On voit que, aussi par rapport à notre vie, chaque fois qu'il y a des choses qui changent, on voit que Shlomo HaMelech, il parle avec nous, de notre côté, dans notre manière, dans notre niveau, dans notre langue. Il parle pour moi, en tout cas. Bon. Liftaim orma. Kisuga chorma. Nechlak lekama minim pratim. Parce que la manière de la sagesse, ça se partage, ça se distribue. Les Kamaminim Pratim, dans plusieurs sectes différentes. Umehem, Chacham, Ve'arum. Parmi les sectes, il y a Chacham et il y a Arum. Chacham, c'est quoi? Chacham, c'est intelligent, c'est un sage. Ve'chacham, Aïnou Mishelamad, Ve'kibel, Ve'yodea, Arbe. Une personne qui est Chacham, c'est une personne qui kibel, qui a reçu, et qui Yodea. Orma, dans le sens ruse. Alors, je connais pas le mot ruse en français. Désolé. Alors, je continue. Alors, qui sera Chorma? Oui. Alors, Chacham, anu mishalamad, vekibel, veyodea, arbe. Chacham, ça veut dire une personne qui a étudié, et qui a reçu, et qui sait énormément de choses. Ve'arum.
Wayodea lefatot velomet dvarim tovim ou metukim ve'aven tamun belibo. Par contre, une personne qui est arum, c'est une personne qui est armoumi. C'est une personne qui est droit. C'est l'inverse. C'est une personne normalement que tout ce qu'il va essayer d'apprendre et d'étudier, c'est tout simplement pour profiter, pour faire des bêtises avec tout ce qu'il va apprendre. Donc finalement, si on veut dire c'est un chacham, le'area. C'est une personne qui est intelligent pour faire ses bêtises. Donc, orma, ça veut dire, il apprend beaucoup de choses, et beaucoup de bonnes choses même. Par contre, ve'aven tamun belibo. Dans son cœur, il n'y a que du malheur. Donc il ne veut pas faire des bonnes choses avec. Il veut profiter de tout ce qu'il va étudier pour faire des bêtises. Vechen, amakir ou mevin etze, nikagam kenarum. Et c'est pour cela même une personne qui comprend la personne, tout le monde connaît, il y avait Yaakov et Lavan, et Yaakov, il est arrivé chez Lavan, et il a dit, Achiv ani lo beramaout. Donc même si Lavan il pense qu'il va pouvoir profiter, faire des bêtises contre moi, je suis son frère dans la ramaout. Donc je pourrais faire exactement comme lui. Vezeu, et c'est ça qu'il a dit les pasuk maintenant, la tête liftaim, c'est-à-dire, les meshou kalit patot, une personne qui a une facilité d'être déraillé, d'être mitpaté, mechamat shoutam veneder mobiut. Parce que c'est une personne qui est simple, un peu naïve. Donc c'est pas une personne qui comprend qu'il y a des gens qui vont faire des choses pareilles. C'est une personne qui pour lui, tout est simple. Il est naïf un petit peu et il comprend pas qu'il y a des gens qui vont étudier juste pour faire des bêtises avec. Donc, avec ça, qui va étudier, qui va prendre le moral du Sefer Mishlei, il va pouvoir comprendre que malheureusement, il y a même des personnes que leur travail, leur but de l'étude, de tout ce qu'ils vont étudier, c'est pas pour développer leur bonté personnelle, c'est contraire. C'est utiliser tout leur savoir juste pour faire des bêtises, juste pour faire des avérotes et juste pour faire tomber aussi les autres dans leurs bêtises comme eux. Et même une personne qui est naïve, avec cette armoumiout qu'il va apprendre maintenant, peut-être il pourra comprendre comment faire attention à tout ça. Valédézé, Yerum, qui Moshe Ani Chochma, Shachanti Orma. Avec ça, avec les paraboles et les morales que Shlomo HaMelech a écrit dans son livre, il ne va pas rester naïf et simple comme il était avant. Pourquoi c'est écrit Ani Chochma, Shachanti Orma? Et tout ça pourquoi? Pour ce passage. Veyavin Pituyav Shel Yetzer Hara. Je pense que j'ai parlé déjà une fois de ça. Mais le Yetzer Hara, il ne va jamais dire à quelqu'un, va faire une avéra. Le Yetzer Hara, il sait très très bien. Il va dire à une personne, va faire une avéra, la personne il va lui dire comme ça, jamais. Avéra, je ferai pas. Pourquoi faire? Je suis très bien avec les mitzvot, pas de raison que je fasse une avéra. Le Yetzer Hara, il va te dire, va faire une mitzvah. Regarde, là-bas, si maintenant tu prends le train et tu vas aller dans l'autre bout de la France, tu pourras faire une mitzvah exceptionnelle. Et là, bizarrement, je vais aller prendre le train, je vais arriver à l'autre bout de la France, et effectivement, il y aura la mitzvah exceptionnelle. Mais sur le chemin, pendant 4 heures de train, qu'est-ce que j'ai fait pendant ce temps? Rien. Donc finalement, j'étais mevatel Torah pendant 4 heures. Au lieu d'étudier la Torah dans un endroit ou bien faire des shurim et écouter des shurim, etc., je prends le train sans rien faire, je vais là-bas. Donc ça, c'est une mitzvah exactement que le Tzahara, il aime que je fasse. Pourquoi? Parce que finalement, quand je vais faire la mitzvah, c'est juste pour économiser, pour dépenser le temps, pour rien faire, tout simplement. Et chaque fois que j'ai une mitzvah, qu'elle fonctionne trop facilement, je me pose une question. Attends, c'est trop facile. C'est trop facile. Peut-être c'est une mitzvah que le Yetzer Hara, il a envie que je fasse. C'est pas une vraie mitzvah. C'est le Yetzer qui fait tout ça. Donc, avec ça, si maintenant je veux comprendre qu'il y a une différence entre être naïf, simple, et entre la manière qu'il y a malheureusement des personnes, ou le Yetzer Hara, qui profitent de notre manière d'essayer des choses pour faire les avérotes, malheureusement. Donc je vais faire attention à ça. Donc comment savoir en fait? Alors c'est très simple. C'est écrit que s'il y a une mitzvah qu'elle vienne facilement, il faut se poser une question. Il n'y a rien dans ce monde qui vient facile, or toutes les affaires du Yetzer Hara. Chaque chose que le Yetzer Hara nous aide, là ça marche facile. Que par contre si c'est difficile, ça veut dire que c'est le bon chemin. Le bon chemin, c'est toujours le chemin le plus dur. Toujours. Si le chemin est le dur, je peux comprendre que je vais sur le bon chemin. Alors, ça ne répond pas à la question. Pourquoi? Parce que je ne peux pas toujours savoir.
La réponse à ça, c'est en fait notre travail de notre côté. C'est quand on a quelque chose à faire, on essaie de comprendre de notre manière, est-ce que pour nous c'est une mitzvah ou c'est une avera. Donc si je sais pas, je prends un petit papier avec un stylo ou un crayon si j'ai envie et j'écris qu'est-ce que je vais gagner si j'ai fait cette mitzvah et qu'est-ce que je vais perdre si j'ai fait cette mitzvah. Donc on ne parle pas des mitzvot simples, on parle des mitzvot bizarres, comme des fois le Yetzirah il nous sort, j'ai pas une idée dans la tête maintenant, mais on peut comprendre, on parle de choses bizarres, que du coup attends il y a une grande mitzvah à faire et là tout le monde autour de moi il me chauffe, va faire, il y a un parabole, il y a un parabole, c'est une histoire qu'on raconte en Israël en tout cas, c'est pas très beau, mais bon, dans les années 60, si je me trompe pas, les Arabes, après la guerre de 67, les Arabes sont partis d'Israël. Donc maintenant, tous les Israéliens ashkénazes qui avaient leur terrain pour les récoltes, ils savaient pas qui va travailler. Bah, eux, ils vont pas travailler sur terre. Ils vont pas faire ils vont pas être des agriculteurs. Ils cherchaient des personnes qui vont leur faire leur travail. Donc ils disaient, on va ramener des juifs, d'ailleurs, de Maroc, de je sais pas où. Et ils ont envoyé des personnes là-bas pour leur dire, venez en Israël, vous allez voir, en Israël, c'est spécial, il y a la mitzvah des Jouveret Israël. Donc, il y a la mitzvah, bien sûr. Mais après, le problème, c'est quand on va en Israël, qu'est-ce qu'on perd pour arriver en Israël? Parce que quand on va en Israël, il y a aussi malheureusement des inconvénients. Et on ne pourra pas garder dans le même niveau qu'on garde maintenant. Et malheureusement, ça reste aujourd'hui aussi. Quand la Sornout nous parle, venez rentrer en Israël, venez faites l'Aliyah, la question qu'on doit se poser nous-mêmes est qu'est-ce qu'on va faire en Israël? Est-ce qu'en Israël on pourra garder le même niveau qu'on a aujourd'hui par rapport à la Torah, par rapport aux mitzvot, par rapport aux attention faire Shabbat, Tarat Mishpacha et tout? Est-ce qu'on pourra garder le même niveau ou bien on sera obligé de travailler et on va habiter dans un endroit qui est pas trop religieux, je sais pas pourquoi, donc automatiquement on va baisser notre niveau? Donc à ce moment-là c'est pas une mitzvah. Ça veut dire si une conséquence d'une mitzvah, c'est une mitzvah. Mais si la suite d'une mitzvah, c'est une avera, c'est pas une mitzvah. C'est sera mitzvah ou sera avera. Donc si maintenant le Yetzer me propose, pas le Yetzer, quelqu'un me propose une mitzvah, je vais essayer de regarder par la suite. Est-ce que la suite de cette mitzvah, c'est une autre mitzvah ou bien ça s'arrête là? S'il n'y a pas par la suite une autre mitzvah, je me pose une grande question. Est-ce que c'est vraiment une mitzvah ou pas? Mais si par contre, je sais que par la suite de cette mitzvah, je pourrais avoir une autre mitzvah, je peux comprendre qu'effectivement, c'est une vraie mitzvah et pas de bêtises. Donc tout dépend, c'est quoi la suite de la mitzvah qu'il va y en avoir maintenant. J'espère que c'était assez clair maintenant. Je continue un petit peu le pasouk. Les na'ar, c'est quoi les na'ar? Leotan shehen rek mi chokhma ve'eno yodea kloum. Donc le na'ar, c'est une parabole. Chaque fois que le Shlomo HaMelech va nous dire Yeled ou Nar, il veut dire une personne qui connaît pas, une personne qui sait pas, une personne qui est très très simple. Ça veut dire les Na'ar. Donc une personne qui a un vide encore, qui connaît pas encore, qui sait pas enseigner, qui connaît pas encore tout ce qu'il faut connaître, lui, il va avoir Da'at ou Mezima. Da'at ou Mezima. Da'at d'un côté ou Mezima de l'autre côté. Da'at, c'est la Pnimiyut, c'est l'intérieur, et Mezima, c'est la Chitzoniyut, c'est l'extérieur. Da'at, c'est la raison, le moteur qui prend cette mitzvah ou cette avera, ou bien cette mitzvah, quelle est avera, et la Chitzoniyut, donc l'enveloppe. La manière comment le Yetzirah il va me présenter. Parce que le Yetzirah il va jamais me dire va manger un jambon, c'est dégoûtant. Non, jamais. L'inverse, il va me dire va manger un jambon, c'est très très bon. Et il va m'expliquer pourquoi je dois le faire. Mezima et date. D'un côté, la pnimiut, de l'autre côté, la chitzoniut. Même une personne qui comprend pas l'intérieurement comment ça fonctionne, peut-être avec ça, il pourra essayer d'avancer pour comprendre comment le Yetzirah il se comporte et comment le Yetzirah il travaille pour essayer de faire tomber chaque personne dans ses pièges et chaque personne dans son filet et après il essaie de l'enfermer à l'intérieur. Comme je l'avais dit avant. Il faut comprendre que le Yetzirah il n'a pas de force, il n'a pas le pouvoir tant qu'on n'est pas mort de garder une personne pour ne pas faire teshuva. Même Menaché, c'était une personne qui était très très grave, il a pu faire teshuva. Même Acher, le Yetzer il était tellement fort qu'il a dit, Acher c'était le maître de Rabbi Meir,
il était tellement fort, il a pu faire sortir une voix du ciel qu'elle dit à Elisha ben Avouya, tout le monde peut faire teshuva sauf Elisha ben Avouya. Et Rabbi Meir il lui a dit, malgré ça tu peux faire teshuva, parce que la teshuva elle va direct chez Akadosh Baruch Hu, direct, sans poser des questions. Il voulait pas écouter, malheureusement, le Yetzer il est très fort chez lui. Mais même une personne comme Acher, il pouvait faire teshuva. Et même Menaché qui était marty tout en Israël, il a pu faire teshuva à la fin. Mais le Yetzer, son travail, c'est quoi? C'est nous faire prisonniers. Donc nous, on pense qu'on a des ménotes ici, on est bloqué, on ne pourra pas sortir. Et la Avera, elle est à l'intérieur, on ne peut pas sortir. On est dans l'obscurité, on est dans une prison que nous-mêmes, on est entré à l'intérieur. Mais dans la vérité, si on comprend comment il se comporte, si on comprend comment il fait tout ce qu'il fait, on comprend tout de suite qu'il faut juste ouvrir les yeux. Il faut ouvrir la porte elle n'est pas fermée à clé, il faut ouvrir la porte, il faut faire l'acte. Il faut ouvrir la porte. Mais au moment que j'ai ouvert la porte, je pourrais sortir tout de suite. On va arrêter ici cette semaine, Bezrat Hashem. Et la semaine prochaine, on va continuer Bezrat Hashem Pasuk He. On va parler de la suite de Shlomo HaMelech.